à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experiences Abroad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Avant de commencer notre sujet du jour, je vous présente Mr Clean. C'est une boutique en ligne d'habillement. Nous livrons nos produits dans plusieurs pays et ça dans un délai de 2 semaines. Nos produits se retrouvent sur nos pages Facebook et Instagram Mr Clean et là vous y trouverez aussi tous les détails en ce qui nous concerne. Donc, je vous mets les liens dans la description. Après la vidéo, n'hésitez pas de cliquer et visiter nos pages, passez vos commandes et on vous livre dans un délai très court. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo, c'est la deuxième opportunité dans la série Opportunités pour la rentrée académique du mois de mars. L'opportunité du jour nous envoie dans la ville de Nanning. Dans la ville de Nanning, c'est une bourse provinciale. Donc, actuellement, c'est impossible de vous préciser c'est dans quelle université vous allez être inscrit, mais c'est la bourse de la province. Donc, pour cette bourse, c'est pour la rentrée de mars, comme je l'ai déjà dit, c'est un programme qui est donné en anglais. Et comme major, comme faculté présentée, il y a le génie civil, le génie mécanique, le génie électronique et automation, le commerce international et l'informatique. Ce sont les facultés qui sont proposées par cette université. Donc ça, c'est notre première partie. Comme vous le savez, nous procédons en trois étapes. Pour notre première étape, c'est tout ce qui concerne l'université et les facultés que nous propose cette université. Après cette première partie, vous savez là où se localise l'université et quelles sont les facultés qui sont disponibles pour cette opportunité. Notre deuxième partie maintenant, ce sera la partie finance. La partie finance, c'est là où on essaye de voir qu'est-ce que la bourse nous propose et combien on peut payer avec ou sans la bourse. Mais pour celle-ci, c'est directement avec la bourse. Donc, parce qu'il n'y a pas de cas où tu n'auras pas de bourse. Donc, c'est seulement, il y a un seul cas avec bourse. Et parlant des finances, ça ne va pas aussi varier selon que vous choisissez la faculté des sciences ou la faculté d'économie. Donc, les frais à payer restent fixes. Et parlant des frais, c'est une bourse inconditionnelle, mais partielle, c'est-à-dire, donc il n'y a pas de conditions exigées en termes de points, en termes de compétences pour cette bourse, mais c'est une bourse partielle, donc on ne prend pas en charge la totalité de vos frais académiques et les frais des campus. Mais quand même, le gouvernement de la province se charge de 70% des frais que vous devriez payer. L'autre chose à signaler pour la bourse, on vous oblige donc, on vous impose directement les types de chambres dans lesquelles vous allez vivre. Donc, vous allez vivre à deux. Et le tout ensemble, donc, quand on prend les frais académiques et les frais de campus de tout ensemble, le total que vous allez payer par année revient à 6 000 yuan. 6 000 yuan, si on divise avec le taux, ça revient entre 850 à 900 dollars. Ça variera avec le taux. Et d'habitude, le taux en Chine, c'est entre 6,5 à 7. Donc, vous aurez divisé les 6 000 yuan divisé par le taux du jour où vous allez payer. Pour conclure, cette deuxième partie qui est la partie du finance, vous aurez à payer 6 000 yuan qui revient à 900 dollars par année. Donc, et là, à l'intérieur est inclus les frais académiques et les frais de campus par année. Alors, ça c'est notre deuxième partie qui est notre partie de finance. Pour finir, la troisième partie, ça sera la partie des restrictions. La partie des restrictions parce que vous savez, il y a toujours des restrictions en termes de nationalité, en termes d'âge et aussi les documents. En termes de restrictions des nationalités, les étudiants de la RDC, la République démocratique du Congo, et de la Libye ne sont pas admissibles pour cette bourse. Et aussi, je dois rappeler, la raison qui justifie la restriction de ces deux pays, c'est soit à cette université ou dans la province, il y a déjà assez d'étudiants venant de ces deux pays pour ne pas transformer l'université en une université congolaise ou en une université libyenne. Donc, c'est ça la raison principale des restrictions de ces deux nationalités. Et en termes d'âge, vous devez avoir un minimum 18 ans et maximum 25 ans pour postuler cette opportunité. Pour finir, ce sont les documents. Les documents, ça reste les mêmes documents à présenter. Donc, j'ai déjà fait une vidéo en ce qui concerne les documents qu'on présente pour postuler dans les universités chinoises. Donc, ça ne change pas, ça reste les mêmes documents. Encore une fois, je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur les liens après cette vidéo. Vous y trouverez
tous les détails en ce qui concerne les documents. Mais si je dois rappeler quelque chose, tous les documents que vous aurez à présenter doivent être traduits en anglais. Les autres langues ne sont pas admissibles. Donc, si vous présentez un document en français, ce n'est pas admissible, ce n'est pas reconnu. Donc, ça ne va pas marcher directement, on va rejeter votre document. Donc, en termes de restrictions, il n'y aura que ça. Et j'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse à cette opportunité. Si c'est le cas, mes contacts sont dans la description. N'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions. Et je vous rappelle encore, venez sur mon Instagram, posez-moi des questions, je vais vous répondre directement. Et ça va faciliter l'échange entre moi et vous en cette période très cruciale des inscriptions. Ça sera tout pour cette opportunité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et surtout, si c'est pour vous la première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin d'être sûr de recevoir des notifications à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que ces derniers temps, quand j'ai dit nouvelle vidéo, c'est égal à une nouvelle opportunité et à ne pas rater. Et je vous dis directement à bientôt pour la prochaine. Ciao.